Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 29 juin. Voici les titres de cette édition. Une centaine de patrons de multinationales étrangères reçus par Emmanuel Macron. Le 4e sommet Choose France s'est tenu hier au château de Versailles. L'objectif, attirer les investissements. 22 projets ont été annoncés pour 3,5 milliards d'euros. Nous parlerons également de l'attractivité du territoire de Saint-Quentin en Yvelines avec Alexandra Rosetti, vice-présidente de l'agglomération. Un tour de la 10e circonscription des Yvelines à vélo, c'est l'action entamée hier par la députée de la majorité présidentielle Aurore Berger. Elle va parcourir en 10 jours 240 km au travers de 51 communes. La parlementaire souhaite mettre en valeur le patrimoine du Sud-Yvelines et les acteurs locaux du monde culturel. Et puis la crise sanitaire a fait grandir l'envie de consommer local. Pour faciliter la mise en relation entre producteurs et habitants, la Chambre d'agriculture d'Île-de-France a lancé une carte interactive. En quelques clics, il est possible de trouver des légumes, des œufs, de la viande autour de chez soi. Mais avant de développer ces titres, on débute ce journal à Poissy. Malgré le retour compliqué du beau temps, le plan canicule a déjà été activé dans cette maison de retraite. Au niveau national, le plan est actif depuis la début juin. Comment fonctionne-t-il? Élément de réponse avec Juliette Prigent et Patrick Jacques de Dixmude. L'affiche à l'entrée de la maison de retraite de Poissy donne le ton. Ici, les fortes chaleurs sont redoutées pour l'été et le plan canicule a déjà été activé depuis le 1er juin. L'objectif, éviter aux résidents de se déshydrater. Nous sommes très vigilants sur les températures, donc il y a un contrôle des températures plusieurs fois par jour et on adapte bien sûr notre fonctionnement en fonction, notamment fermer les volets, tirer les rideaux, fermer les fenêtres pour que la chaleur ne rentre pas et préserver au maximum les espaces dans lesquels ils évoluent au quotidien. La salle de restaurant est climatisée, tout comme les chambres des résidents qui disposent également de ventilateurs et la nourriture est adaptée avec plus de fruits et de produits frais. Madame Cousin, vous voulez boire un peu? Quant aux soignants, ils effectuent des tours d'hydratation. Ils proposent un verre d'eau toutes les heures aux 104 résidents de l'établissement. Le plan canicule, c'est surtout à essayer de motiver les résidents à boire, à s'hydrater, à ne pas trop se couvrir. Et ça, ce sont les personnes âgées, donc on a des soucis avec leur thermogénèse parce qu'ils ne connaissent pas, ils oublient qu'il fait chaud. Donc souvent, il y a beaucoup qui se couvrent un peu trop. Donc déjà, on a demandé aux familles de leur apporter des vêtements clairs, un peu en coton souple. Et puis ensuite, on les hydrate le plus possible. La maison de retraite ouvre aussi ses portes aux aînés des alentours. Eux aussi peuvent venir profiter des installations mises en place et se rafraîchir. Comme chaque semaine, le point sur l'épidémie de Covid-19 et sur la campagne de vaccination dans les Yvelines. Le recul du virus se confirme pour le moment, malgré l'émergence du variant Delta en France. Depuis le 18 juin, le taux d'incidence, nombre de nouveaux contaminés pour 100 000 habitants et le taux de tests positifs baissent encore. Amélioration également du côté des hôpitaux, 33,6% des lits de réanimation sont occupés en Île-de-France, recul de 10 points en une semaine. 32 patients de moins également dans les hôpitaux yvelinois depuis le 21 juin. Et depuis le début de la crise sanitaire, le Covid-19 a fait 1842 victimes dans les hôpitaux du département. En ce qui concerne la vaccination, elle progresse dans les Yvelines, mais moins vite que les semaines précédentes. Au 27 juin, 643 305 personnes avaient reçu une première injection, soit 24 000 de plus en une semaine. Auparavant, la progression était plutôt de l'ordre de 50 000 par semaine, mais le nombre de personnes totalement vaccinées a lui progressé, plus 63 000 depuis le 20 juin. Dans les Yvelines, 396 722 personnes ont désormais reçu 2 doses de vaccin. C'est une tradition désormais depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. La 4e édition du sommet Choose France s'est tenue au château de Versailles ce lundi 28 juin. Cet événement a réuni près de 150 dirigeants de grands groupes étrangers et français. L'occasion pour le président de la République et le gouvernement est de promouvoir l'attractivité économique de la France. Les détails avec Nicolas Dandry. Ils étaient plus d'une centaine de dirigeants internationaux, des têtes d'affiche comme Stéphane Bancel, PDG de Moderna, groupe pharmaceutique, ou encore Jamie Dimon, PDG de la banque américaine JP Morgan, tous venus au sommet Choose France avec un intérêt pour l'attractivité économique de la France. Aujourd'hui, le plan de relance est décaissé très rapidement, que nous avons déjà engagé plus d'un tiers du plan de relance. Et puis il y a une deuxième série de questions qui d'ailleurs présagent d'autres investissements dans les mois à venir, c'est sur la décarbonation et sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour cette 4e édition du sommet Choose France, 22 projets d'investissement ont été annoncés pour un montant de 3,5 milliards d'euros et 7000 emplois à la clé. C'est le cas du groupe pharmaceutique allemand Merck, présent sur 11 sites en France.
Comme grand groupe mondial du secteur pharmaceutique, nous avons décidé de continuer à investir dans les capacités de croissance avec du matériel plus performant pour soutenir la production et les clients autour du monde. Nous avons de fantastiques collaborations avec des universités, des instituts scientifiques, parce que nous avons un partenariat de longue date avec le gouvernement français. La principale annonce, c'est l'ouverture dans le nord de la France d'une usine de production de batteries pour les véhicules électriques, avec de possibles répercussions pour le territoire des Yvelines. Avec l'annonce de l'investissement chinois, notamment en matière de batteries, on sait bien que c'est une filière qui est fondamentale pour la filière auto et qui est une filière très structurante ici dans les Yvelines. Et donc c'est une excellente nouvelle effectivement de voir qu'on a des investissements qui vont aussi in fine irriguer le territoire. De son côté, la région Île-de-France mène aussi une politique pour favoriser l'attractivité du territoire francilien. Nous avons identifié des sites et notamment des friches industrielles qui sont prêtes à l'emploi. Et ces sites prêts à l'emploi, nous allons les mettre à la disposition des patrons. Nous avons aussi mis en place une équipe qui est chargée d'accueillir, y compris les impatriés. En 2020, la France reste le pays le plus attractif d'Europe, avec 985 projets d'investissement. On va parler justement attractivité avec mon invité en plaçant le curseur sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. 17 000 entreprises, 145 000 emplois, c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. Bonsoir Alexandra Rosetti. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'agglomération en charge du développement économique et de l'attractivité. J'ajoute également que vous êtes maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux. Alors, Choose France, c'est un sommet, j'imagine, forcément suivi avec attention, qui s'est déroulé en plus tout près au château de Versailles, avec 22 projets annoncés, 3,5 milliards d'euros d'investissement en France. Est-ce que le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines pourrait en profiter? En tout cas, est-ce que vous avez l'espoir que ça puisse profiter à ce territoire saint-quentinois? Oui, bien sûr, parce que d'abord, nous, on travaille en partenariat avec Choose Paris Région et les PAPS depuis bien longtemps en étroite collaboration. Donc, Choose Paris Région, c'est l'agence régionale de promotion et d'attractivité internationale, et puis Paris-Saclay pour l'accueil d'entreprises étrangères. Et on constate, même si on constate une stabilité des investissements internationaux à Paris, les départements de grande couronne, dont les Yvelines, eux, par contre, enregistrent une hausse de 40%. Donc ça témoigne de la volonté de la région et de Choose Paris Région de rééquilibrer l'implantation de projets internationaux dans les territoires franciliens. Voilà, donc on va en parler dans un instant de cette stabilisation et même de cette hausse, vous le dites, dans les départements de la grande couronne francilienne. À Saint-Quentin-en-Yvelines, je le disais, il y a 17 000 entreprises, 145 000 emplois. Est-ce qu'on sait à peu près la part d'entreprises étrangères dans les 17 000 qui sont présentes à Saint-Quentin ? Alors, on compte plus de 250 entreprises à capitaux internationaux. Donc, ça représente à peu près 20% des emplois dans nos principales filières. Et donc, vous disiez... Oui, allez-y. Je dis c'est historiquement une terre d'accueil d'entreprises internationales et qui viennent d'ailleurs majoritairement des États-Unis, d'Allemagne et du Japon. Et donc, vous le disiez, la tendance est plutôt à la hausse sur les investissements sur ces derniers mois ? Oui. On a enregistré une hausse, donc on est plutôt encouragé. Et puis, on a des filières qui, de toute façon, sont implantées sur notre territoire depuis longtemps, comme les filières automobiles, Nissan Europe, Mercedes-Benz, et puis, bien sûr, plus récemment, BMW. Oui, justement, avec peut-être deux tendances. On voit des grands groupes, vous parliez de BMW qui a fait construire son nouveau siège justement à Montigny-le-Bretonneux, donc une volonté de rester sur le territoire saint-quentinois. A contrario, on peut avoir aussi des exemples. Permas-Wedge, une entreprise américaine dans le domaine de l'aéronautique, on a suivi le dossier avec attention, qui avait peut-être le projet de délocaliser son site qui est installé au Claye-sous-Bois. Ça veut dire que... Il y a quand même deux tendances, des grands groupes qui souhaitent rester, peut-être d'autres entreprises qui pourraient partir, avec, on le sait, des conséquences de la crise sanitaire qui pourraient se faire ressentir aussi dans les prochaines années. Bah oui, forcément, ce serait trop beau si tout le monde ne voulait que venir. Il y a souvent des problèmes qui peuvent être liés à l'immobilier d'entreprise, à des problèmes d'espace. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'espace suffisant ou est-ce qu'ils cherchent des espaces plus petits? Ça dépend des situations. Et puis aussi, parfois... des problèmes aussi pour attirer de jeunes cadres, de jeunes ingénieurs, qui parfois ou trop souvent préfèrent rester sur Paris.
parce qu'ils ont un mode de vie sur Paris qui leur convient. Et se déplacer de Paris à 50 ans en Yvelines, c'est pas tout à fait le même projet de vie. Il y a des problèmes de déplacement, surtout une fois qu'ils ont quitté la gare. Vous voyez, donc tous ces éléments-là font que certaines entreprises peuvent aussi, bien sûr, tenter de changer de territoire. Alors vous parliez du travail de collaboration avec notamment Paris Choose Région, qui est l'agence de promotion de l'attractivité internationale de la région Île-de-France. Comment expliquer que ce territoire saint-quentinois est attractif, soit attractif Vous parliez tout à l'heure aussi de Paris-Saclay. Forcément, Saint-Quentin-en-Yvelines est aussi intégré dans Paris-Saclay. Il y a la proximité avec Paris, peut-être, qui peut être une source d'explication. Comment on peut l'expliquer, justement ? Je pense qu'on est complémentaire avec Paris-Saclay, et sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a une dynamique qui ne se dément pas. On voit bien d'ailleurs tous les nouveaux projets qui sont en cours de rénovation, de restructuration ou de reconstruction, en particulier je pense aux projets autour de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple. Vous avez là de très beaux bâtiments qui sont en train de sortir de terre ou d'être rénovés. Donc il y a toujours cette dynamique de l'immobilier d'entreprise qui est extrêmement importante. Et puis ensuite, on a un accompagnement de nos entreprises sur Saint-Quentin qui est à mon avis extrêmement remarquable et donc qui le rend attractif. Alors en particulier, bien sûr, dans le domaine de la création d'entreprises, mais pas uniquement. Donc, et puis le cadre de vie quand même assez exceptionnel sur les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines qui permettent d'attirer et de loger sur place différents types de salariés, du cadre jusqu'à l'ouvrier dans l'industrie par exemple. Donc je pense que tous ces éléments mis bout à bout rendent notre territoire très attractif. Avec régulièrement aussi des événements internationaux, on pense forcément à la Ryder Cup qui a eu lieu sur le territoire en 2018. Est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines profite justement de ces événements internationaux ? On sait qu'il y a les JO aussi qui arrivent en 2024, justement pour faire la promotion de ce territoire et essayer d'attirer toujours plus d'entreprises étrangères. Ah oui, parce qu'on va quand même accueillir sur 4 sites 6 épreuves des Jeux Olympiques. Donc ça va contribuer, comme ça a été le cas, vu le nombre de personnes qui ont pu voir la Ryder Cup, forcément, des événements mondiaux de cette ampleur contribuent à la notoriété de notre territoire. Ça, c'est clair. Une dernière question, est-ce qu'il y a des gros projets d'investissement en cours dans les cartons où ça reste secret défense pour le moment ? Ça reste secret défense peut-être, mais pas particulièrement. Enfin, on travaille beaucoup sur donner des identités à différents secteurs. On s'axe de plus en plus sur la cybersécurité. On développe des partenariats justement avec les écoles, parce que ça c'est un sujet absolument majeur des années qui viennent. Et donc il faut pouvoir développer des compétences dans ce domaine-là. Et vous êtes ouvert d'ailleurs à l'arrivée d'entreprises étrangères sur ce domaine, parce qu'on parle de plus en plus de souveraineté française sur ce domaine de la cybersécurité. Est-ce que vous êtes ouvert à Saint-Quentin-en-Yvelines à aussi accueillir pour ce pôle cybersécurité des grandes entreprises étrangères ? Ah oui, nous on est ouvert à tout évidemment, mais c'est vrai que nos propres entreprises sont déjà bien sûr très axées sur ce sujet, et ce qui manque aujourd'hui de ce qu'ils en disent, c'est vraiment les compétences, le développement de compétences. Donc comment montrer à nos jeunes, à nos étudiants que c'est un domaine extrêmement riche, porteur donc ça, c'est aussi un des enjeux qu'on a pris à bras-le-corps. Donc il y a un gros travail partenarial entre Saint-Quentin, entre l'université, et puis juste, j'ajouterais aussi, ne pas oublier qu'on a des start-up à Saint-Quentin, on a un incubateur et qu'on a lancé une nouvelle dynamique également pour attirer des start-up internationales sur notre territoire. Déjà, cette année, nous avons intégré un laboratoire japonais et une entreprise italienne. Et puis, nous développons également, nous venons de signer un premier protocole d'accord avec le Pays de Galles, avec TechSpark Wales. Et donc ça, c'est un organisme qui soutient les industries technologiques et numériques au Pays de Galles et dans l'ouest de l'Angleterre. Et donc l'idée, c'est d'avoir des visites réciproques, des échanges pour avoir un développement mutuel de différents programmes. Merci Alexandra Rosetti d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle, vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire.
Dans l'actualité également, les nouvelles conditions d'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble fixées par arrêté ministériel et publiées depuis le 20 juin au journal officiel. À retenir l'interdiction des tours de piste des avions de certaines catégories particulièrement bruyantes le week-end et jours fériés d'avril à septembre. Sur les mêmes tranches, l'interdiction pour les hélicoptères des vols d'entraînement ou des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'1 heure. Enfin, l'interdiction des vols touristiques, toujours pour les hélicoptères de moins de 20 minutes, des conditions qui viennent s'ajouter à d'autres dispositions prises en mars. L'aérodrome de Toussus-le-Noble qui est l'objet de tensions entre riverains et usagers. Vous l'avez vu sur ces images, une manifestation s'était même tenue sur place à la mi-juin. La députée des Yvelines, Aurore Berger, a débuté hier le tour de la 10e circonscription du département à vélo, là où elle est élue. La parlementaire profite de la fin de session parlementaire justement pour aller à la rencontre de ceux qui font la culture dans le sud Yvelines et ce pendant 10 jours. Les précisions avec ce sujet de Juliette Prigent. Le village de Rézeux donne le départ du circo à vélo. Pendant 10 jours, sur son 2 roues assistance électrique, la députée Aurore Berger va parcourir 240 km à travers 51 communes de la 10e circonscription des Yvelines. Le but, mettre en valeur le patrimoine et les acteurs locaux du monde culturel. L'idée, c'est aussi de redécouvrir ce qui existe à côté de chez nous. Tout le patrimoine de proximité, tous les artistes qui existent. Parce que parfois, ce qui est juste à côté, c'est un peu ce qu'on ignore. Parce qu'on va le chercher plus loin de l'évasion, alors qu'en fait, on a toutes les ressources ici. Donc c'était aussi les mettre en valeur, tout simplement. Première étape de ce tour, à quelques mètres du départ, l'ancienne maison de Robert Doisneau. L'occasion pour le maire de faire connaître l'histoire commune entre le célèbre photographe du XXe siècle et son village. Doisneau représente pour les habitants, et les nouveaux moins, mais les anciens habitants, quelque chose de familial, si vous voulez. Les habitants de la commune connaissaient la famille Doisneau, et les enfants Doisneau, puisque c'est 2 filles. Donc il y a tout un passé qu'on va essayer de maintenir. Quelques minutes de pause et c'est reparti. Fin du tour prévu dans 10 jours à Montfort-l'Amaury, le 7 juillet prochain. Une carte interactive pour trouver en quelques clics ses légumes, ses œufs, sa viande autour de son lieu d'habitation. Elle a été créée par la Chambre d'agriculture d'Île-de-France pour faciliter la mise en relation entre producteurs et consommateurs. Une centaine d'exploitations y est actuellement référencée. Le reportage d'Astrid Bergère et de Bérangère Bourgoin. Fini de parcourir de nombreux sites internet pour trouver des producteurs locaux. La Chambre d'agriculture d'Île-de-France a mis en place une carte interactive pour faciliter la mise en relation avec les consommateurs. On a vu monter en puissance le souhait de pouvoir consommer local. Et une des remarques qui nous a régulièrement été faite était que, en fonction, chacun communiquait sur sa marque ou sur son type de produit, mais on n'avait pas une vision assez globale de la chose. Et donc l'idée a été de travailler à pouvoir géolocaliser sur une carte avec des filtres intéressants en fonction de ce que l'on recherche, voilà, un maximum de produits franciliens issus de nos fermes. Gratuite pour le consommateur et pour le producteur, l'unique but de cette carte est la mise en relation. Une aide bienvenue pour les agriculteurs qui peinent parfois à communiquer sur la multitude de choix qu'ils proposent. Nous, on a une exploitation donc, de 13 hectares en maraîchage et en arboriculture. Donc on a une production assez diversifiée du fait de nos modes de commercialisation en direct. Donc on a vraiment une très très large gamme de production avec une centaine de références différentes en fruits et en légumes. Des fruits et des légumes, mais aussi de la viande, des pâtes, des œufs, des boissons. Les produits sont variés. On a une centaine de producteurs inscrits aujourd'hui, donc avec différentes solutions pour le retrait, à travers soit un achat à la ferme directement, soit dans des magasins de producteurs où ils se regroupent pour pouvoir échanger leurs produits et de manière à simplifier l'acte d'achat pour les consommateurs. Sur le site, des filtres sont disponibles pour affiner la recherche, par exemple en termes de labels ou du type de retrait des commandes. Et puis un projet pour étudier la vision des oiseaux afin de mieux comprendre pourquoi ils ne perçoivent pas les éoliennes. Son nom en 4 lettres, MAP. Il a été mené à l'espace Rambouillet du 14 au 18 juin dernier. Explication avec Bérangère Bourgoin. Le projet a lieu dans de nombreux parcs et en collaboration avec les parcs éoliens. À l'espace Rambouillet, c'est 4 espèces de rapaces qui ont été étudiées dans le cadre du projet MAP, dont cet aigle blessé par une éolienne. On vient ici pour étudier certaines espèces, notamment l'aigle royal qu'on a ici derrière, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les rapaces ne voient pas les éoliennes et qu'est-ce qui fait qu'ils rentrent en collision avec les éoliennes. Le principe est simple, l'oiseau est soumis à un test et ses mouvements de tête sont étudiés pour que les chercheurs puissent identifier les contrastes auxquels ils réagissent.
C'est un test qui est très simple, qui est non invasif, on aime bien le préciser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte pour l'oiseau. L'oiseau est juste présenté devant des écrans, donc dans une boîte transparente, présenté devant des écrans. Il y a 8 écrans autour de l'oiseau, 8 écrans autour de l'oiseau, et on met un pattern qu'on appelle un greeting, qui est une alternance de barres noires et de barres blanches, et on le fait bouger soit vers la gauche, soit vers la droite. Des études d'impact ainsi que des systèmes de détection des oiseaux et d'arrêt des éoliennes sont mis en place par les parcs éoliens. Les premières études qui ont été faites ont montré que les oiseaux ont une capacité de perception du contraste qui est à peu près 10 fois inférieure à la nôtre. Donc c'est vraiment très faible. Donc si on voit que ça se généralise chez la plupart des oiseaux, et notamment les oiseaux qui sont concernés par les collisions avec les éoliennes, on pourra dire que le contraste c'est certainement un facteur qui fait que les oiseaux rentrent en collision avec les éoliennes. Et si c'est ça, on pourra agir derrière. Au terme de cette étude, des solutions seront envisagées pour pallier cette mortalité, comme par exemple peindre certaines pales d'éoliennes en noir ou y ajouter des motifs. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, belle soirée avec TV78.